et vous avez entendu un indicatif qui dit qu'il y a un enregistrement qui est en cours. Ensuite, ce que je vais faire, moi, je vais vous partager mon écran. Alors, je clique sur un bouton qui est situé dans le bas de l'écran pour vous partager mon écran Zoom. Alors, je vous partage ça. Vous devriez voir à l'écran mon écran Zoom et là, je vois que ce n'est pas tout à fait ce que je pensais. On me montre autre chose que ce que je pensais voir. Alors, donc, je vais donc terminer le partage. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme je le pensais. Alors, désolé, on va le faire sans partage d'écran. Alors, quand même, je vais vous présenter les icônes qu'on retrouve dans l'écran Zoom et vous pourrez peut-être en suivre mes directives et naviguer avec votre souris pour voir si vous voyez les éléments et vous êtes capable de les utiliser vous aussi. Alors, dans un premier temps, je vais y aller dans une séquence de gauche à droite. Alors, de gauche à droite, en haut de l'écran Zoom, on a une petite vignette là, qui ressemble à un petit bouclier vert. Alors, si on clique sur ce petit bouclier vert, une fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre-là, on voit les paramètres de la session de formation dans laquelle on est ou de la rencontre Zoom dans laquelle on est. Alors, on voit le numéro de la rencontre, le nom de l'hôte, le volet, le numéro d'identification, l'hyperlien, les participants qui sont présents. Ensuite, à droite, dans cette fenêtre-là, à droite, il y a comme un petit icône là, qui ressemble un peu au logo de Desjardins. Donc, si on clique dessus, on va ouvrir une autre fenêtre et cette fenêtre-là contient les paramètres de l'ensemble de notre logiciel Zoom. Alors, on est capable de paramétrer notre fonctionnement dans Zoom pour la session en cours. Alors, les sections qu'on peut paramétrer sont à gauche. Alors, on peut modifier ou voir les paramètres généraux, les paramètres de la caméra, donc vidéo, les paramètres audio, les paramètres du partage de l'écran, les paramètres du fond d'écran, les paramètres pour l'enregistrement, les paramètres pour les statistiques, les réactions, des outils de présentation et des outils d'accessibilité. Donc, ce sont des paramètres, des volets du paramètre, de la fenêtre de paramètres qu'on peut voir et qu'on peut modifier ici si on le souhaite. Je ferme l'écran des paramètres. Et maintenant, je vais me diriger complètement à droite complètement en haut. Vous voyez qu'il y a un autre bouton, une autre vignette là, qui s'appelle en anglais, moi j'ai la version anglaise, en anglais ça s'appelle View. Peut-être pour vous, c'est les vues. Alors, si on clique sur View, alors il y a la possibilité de voir seulement l'animateur ou une galerie. Alors ici, là, je vois normalement, c'est l'animateur que vous devriez voir ou votre vignette à vous. Et vous pouvez aussi recliquer sur View pour voir la galerie, c'est-à-dire l'ensemble des vignettes qui apparaissent dans la fenêtre principale. Alors, ce sont les items principaux que vous pourriez modifier ici. Je vais me diriger maintenant dans le bas de l'écran. Lorsqu'on va dans le bas de l'écran, on a et qu'on glisse notre pointeur de souris sur la dernière ligne, si vous voulez, de l'écran Zoom, on voit apparaître une série d'icônes ou de boutons cliquables. Alors, ces boutons cliquables-là, on pourra les utiliser au besoin. Je vais les énumérer de gauche à droite. Alors, à partir de la gauche, moi, je vois le bouton ou le cliquable qui s'appelle Mute. En français, c'est peut-être sourdine ou c'est peut-être muet, je ne sais pas trop. Mais si on clique dessus, ça va couper le microphone. On ne vous entend plus, M. Fillon. Non, il a fermé son... On ne vous entend pas.
On ne vous entend pas. OK. Là, je vois que vous ne m'entendiez pas. Jacques me fait un signe comme ça en me disant on n'entend pas. Bravo, merci Jacques, parce que mon bouton de sourdine était allumé, donc vous ne m'entendiez pas. Alors, je vais vous demander, moi, maintenant, vous-même, de fermer votre microphone en cliquant sur le bouton mute ou sourdine ou muet, là. Alors, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dès maintenant. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui ont fermé leur sourdine, fermé leur bouton mute. Parfait, je vois que c'est bon. C'est assez bien compris. Maintenant, on va continuer. Vous pouvez aussi me suivre en parcourant avec votre souris le bas de l'écran. Le bouton suivant, c'est le bouton vidéo. Alors, moi, si je clique sur le bouton vidéo, je vais fermer la caméra. Alors, en fermant la caméra, la vignette qui correspond à mon visage a été remplacée par une lettre. La première lettre qui apparaît, c'est J parce que je suis entré dans Zoom avec le compte de Jacques Pelchat. Jacques, qui est le président de la PRQ. Alors, je suis entré sur son compte pour pouvoir faire l'animation. Alors donc, c'est ce que ça donne. Vous pouvez aussi vous-même cliquer sur le bouton vidéo pour fermer votre caméra si vous souhaitez que votre caméra soit fermée. Et vous pouvez aussi recliquer dessus pour ouvrir la caméra si vous souhaitez que votre visage apparaisse dans la galerie. Alors, le bouton suivant maintenant, c'est le bouton sécurité. Alors, ce bouton-là, c'est un bouton qui sert surtout à l'animateur pour régler les paramètres de sécurité de la session ou de partage d'informations entre les participants à la session Zoom. Comme dans mon cas, à moi, je pourrais, par exemple, fermer les microphones, fermer les vidéos de tout le monde en même temps. Alors, ce sont des paramètres de sécurité que je peux utiliser comme animateur. Mais pour vous, les a pas, nous autres, vous n'avez pas ce bouton-là parce que vous n'êtes pas animateur. OK. Alors, je parcours encore à nouveau. Il y a un autre bouton qui s'appelle « Participant ». Ce bouton « Participant » là, si vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître à la droite de la fenêtre principale de Zoom la liste des participants qui sont branchés. Alors, je vous invite à cliquer dessus. La liste des participants. OK. Alors, de sorte que vous allez voir sûrement plusieurs noms, dont mon nom à moi, le nom de Jacques Pelchat et votre nom et d'autres noms aussi. Dans la liste des participants, si vous parcourez cette liste-là avec votre souris et que vous pointez sur votre nom à vous maintenant, vous pourrez voir que vous pouvez voir que vos initiales sont là, d'une part à gauche de votre nom. Il y a aussi un bouton qui s'appelle Mute ou Muet que vous pouvez utiliser pour fermer votre caméra, votre microphone ou le réouvrir. Alors, on peut, en cliquant dessus, le fermer ou ouvrir notre microphone. La même chose, si vous cliquez un petit peu à droite, il y a un petit bouton. En fait, c'est 3 points de suspension. Si vous cliquez sur 3 points de suspension, vous allez voir que vous allez pouvoir renommer votre nom, changer le nom. Alors, moi, je vous invite à cliquer sur le 3 points de suspension vis-à-vis votre nom et à modifier votre nom en ajoutant simplement votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Alors, donc, modifiez votre nom pour votre prénom plus la première lettre de votre nom de famille. Je vous invite à le faire dès maintenant. Alors, de mon côté, je l'ai fait. Ça marche pas. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. Dans la liste des participants, je vois que les noms ont changé. Alors, je vous invite à continuer à le faire. Ça va bien. La plupart ont réussi. C'est très bon. Maintenant, si vous cliquez dans votre vignette, sur votre vignette à vous, vous allez voir que vous pouvez aussi, en haut à droite de votre vignette, vous pouvez
fermer votre microphone ou l'ouvrir et vous pouvez aussi voir les 3 petits points de suspension en haut à droite de votre vignette, de sorte que vous pouvez aussi changer le nom de votre qui est dans la liste des participants et qui apparaît aussi au bas de votre vignette. Donc, ce sont les éléments que vous pourriez modifier soit dans votre vignette, soit dans la liste des participants, vous pouvez faire ces modifications-là. Ensuite, dans la liste des autres boutons, moi, je vois comme animateur un autre bouton qui s'appelle sondage, que je n'ai jamais utilisé encore, mais je sais qu'on pourrait faire un sondage à la volée, à l'écran. Je pourrais préparer à l'avance des questions, vous soumettre des questions et vous demander d'y répondre, et ça me donnerait instantanément le portrait des réponses. Par exemple, vous pourriez répondre avec des choix multiples en cochant un bouton radio ou en cochant oui ou non, selon les questions que je pourrais poser. Si jamais on l'utilise, je vous donnerai plus d'informations là-dessus. Ensuite, il y a un autre bouton à droite, en bas à droite de la liste, qui s'appelle Chat. Chat en anglais ou conversation en français. Alors, si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez voir en bas de la liste des participants, vous allez voir les messages qui ont déjà été écrits par les gens qui ont utilisé cette fonctionnalité-là dans Zoom ce matin. Donc, il y en a qui connaissaient la fonction chat ou la fonction conversation, qui ont déjà écrit un message. Exemple de message qui était apparu, c'est « Est-ce possible de nous rappeler où on trouve ces informations? » Alors, un autre message qui était « On ne vous entend plus, vous êtes en mute ». Alors, vous voyez que déjà des gens savaient comment utiliser ça. Et vous pouvez vous-même écrire un commentaire ou une question. Plus bas, vous voyez qu'il y a la possibilité de choisir à qui vous voulez envoyer le message. Par exemple, vous pourriez l'envoyer à tous ou en cliquant sur le bouton, la petite flèche à droite, vous pourriez choisir le nom d'une personne parmi les personnes présentes à qui vous voulez envoyer un message et ensuite tapez votre message au clavier plus bas. Donc, vous avez les informations qui sont présentes. Pour vous permettre de faire des commentaires ou poser des questions. Ensuite, les boutons suivants. Alors, moi, j'ai un bouton d'enregistrement. Vous le voyez peut-être aussi, le bouton d'enregistrement, mais en réalité, c'est seulement l'animateur qui peut enregistrer la session ou des morceaux de la session en cours. Et vous allez voir, lorsque l'enregistrement est actif, en haut à gauche, il y a un rappel, un petit bouton rouge qui indique qu'il y a un enregistrement qui est en cours. Ensuite, je vois qu'il y a des boutons supplémentaires qui se sont ajoutés depuis la dernière fois que j'ai fait l'animation. Alors, je vois qu'il y a des chambres qui sont possibles. Je vais passer ces boutons-là parce que vous ne les voyez pas vous-même. L'autre bouton qui suit, c'est le bouton réaction. Alors, si vous cliquez sur le bouton réaction, vous pourrez voir qu'il y a des choix qui s'offrent à vous. Vous pourriez cliquer sur le bouton lever la main ou en anglais raise hand, de sorte que dans votre vignette va apparaître une main levée. Vous pourriez le faire en cliquant sur le bouton raise hand. Vous voyez qu'il y a une main levée. Ça indique à l'animateur que vous voulez intervenir, vous voulez poser une question. Alors donc, ça va signaler ça à l'animateur. L'animateur pourra vous transférer, vous permettre d'agir, c'est-à-dire de poser votre question ou d'émettre votre commentaire. Lorsque vous voulez enlever la main levée, le signe de main levée, vous recliquez sur le bouton baisser la main et la main va disparaître de votre vignette. Vous avez vu aussi qu'il y a toute une série d'icônes que vous pourriez utiliser. Par exemple, l'icône à gauche, applaudir, le pouce en l'air pour dire que tout va bien. Ensuite, une binette qui indique que tout va mal, binette triste, une binette interloquée ici. Ensuite, un cœur, je ne sais pas trop quoi, d'autres éléments. Et à droite complètement, il y a 3 points de suspension. Si vous cliquez sur les 3 points de suspension, vous allez voir que toute une série de binettes que vous pourriez utiliser pour faire apparaître dans le haut d'écran de votre vignette à vous, et vous pourriez en choisir une.
Donc, voilà, ce sont les éléments que vous pourriez utiliser pour réagir. Ensuite, il y a d'autres utilisations. Il y a un bouton qui s'appelle APPS dans le bas à droite. Là. Ce bouton-là sert à mettre en lien ou à partager des applications externes dans Zoom. Et à droite, je vois aussi, moi, un bouton qui s'appelle Whiteboard ou tableau, j'imagine en français, le tableau blanc. Alors, ce sont des fonctions qui permettent de présenter comme des gabarits à l'écran qui vont le permettre de présenter de l'information, un peu comme des gabarits dans PowerPoint. Alors, des gabarits ou des tableaux et des graphiques, tout simplement. Alors voilà, ce sont les vignettes ou les boutons cliquables qu'on peut utiliser dans l'environnement Zoom. Je vais maintenant mettre fin à l'enregistrement.